Bienvenue dans le show. Ici, on reçoit tout le monde, connu ou moins connu. Une seule condition, nous dire toute la vérité. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, pour cette deuxième saison, je reçois un entrepreneur exceptionnel. Il s'appelle Monsieur Dieudonné Lekaka Owassi. Lui, c'est l'entrepreneur de la maison. Il a décidé de se lancer dans un secteur qui, de façon immédiate, on ne soupçonne pas, mais il contrôle désormais en quelque sorte tout ce qu'il y a dans nos maisons. Du mobilier à l'immobilier, à l'électroménager, bref, les meubles qu'il y a dans vos maisons, c'est lui qui s'en charge avec ses différentes entreprises. Monsieur Dieudonné Lekaka Owassi, bonjour. Bonjour, monsieur Rama. Comment allez-vous? Ça va très bien en forme. Ça va très bien. Alors, vous êtes un entrepreneur exceptionnel. Vous avez un parcours forcément atypique, un peu différent. Qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes qui vont vous découvrir aujourd'hui? Alors, pour commencer, qui êtes-vous en termes de parcours scolaire, académique, avant d'en arriver là? Alors, je suis monsieur Dieudonné Lekaka Owassi, congolais de père et de mère. Je suis né à Brazza et au quartier Wendy. Je suis un entrepreneur congolais. J'ai fait mes études à l'école Camaralai, Saint-Apollinaire à Wendy, pour ceux qui connaissent, ainsi que SGAE. J'ai eu la grâce de travailler très tôt, en tout cas à partir de 19 ans. J'ai travaillé à l'aéroport dans le compte de l'entreprise Congo Handling, qui est l'entreprise qui gère tout ce qui est enregistrement de bagages, enregistrement. Donc j'ai fait 7 ans, j'ai travaillé à Congo Handling et j'ai commencé ma carrière entrepreneuriale en 2020. D'accord. Ça fait cette année 6 ans que je suis entrepreneur d'une façon indépendante en tout cas. Très bien. Ben, félicitations. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre? Parce que quand vous avez un parcours comme celui que vous avez cité, déjà vous avez quel bac en parlant? Moi j'ai un bac BG, un bac économique. Donc pour moi, quand j'ai eu le bac, je suis allé à la première année à SGAE. J'ai commencé à faire, je voulais faire management des entreprises. Mais c'est à la première année que j'ai arrêté parce que j'avais une opportunité de travail. Et d'ailleurs, j'ai été recruté parce que je parlais anglais. Et ça, c'est très important. D'accord. J'ai été recruté, je crois, à l'âge de 19 ans, si je ne me trompe pas. D'accord. On m'a retenu à SGAE parce que je parlais anglais. Il y a une entreprise aéroportuaire qui voulait des gens qui parlaient anglais, ainsi de suite. D'accord. Et c'est là où j'ai été recruté. D'accord. Ben, c'est très bien. Donc, vous avez été recruté, bac BG. Déjà, après, c'est un bon parcours. Mais qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre? Parce qu'en général, on a sa sécurité, les choses se passent bien, on a son salaire à la fin du mois. Concernant, quand on connaît un peu l'entrepreneuriat avec les hauts et les bas, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre? Déjà, ce qui est vrai, c'est que c'est un cas très particulier. Je suis vraiment, je vais dire, est-ce que je dirais un exemple, mais quand même quelqu'un qui a su comprendre le mouvement de l'esprit. Parce qu'au-delà d'être entrepreneur, je suis aussi serviteur de Dieu. D'accord. Pour la petite histoire, j'ai démissionné de là où je travaillais. Je n'ai pas été licencié, mais j'ai démissionné, je gagnais 400 000 francs chaque fin du mois à l'aéroport. Pour ceux qui connaissent Congo Handling, c'est une grande entreprise en tout cas. Je gagnais 400 000 francs de salaire et je venais à peine de me marier d'ailleurs même. Je démissionne la période où je venais de me marier. Je voulais bien essayer quelque chose de nouveau parce que j'avais fait presque 7 ans, je travaillais. Et quand je me suis marié, j'ai voulu tester quelque chose de particulier, une nouvelle étape. Et c'est là où ça m'a conduit d'abord dans l'immobilier, parce que mon parcours, c'est d'abord l'immobilier. J'ai commencé en tant que ce qu'on appelle par démarcheur de maisons. Entre guillemets, chercher les gens des maisons, vendre des parcelles. Et ça m'a donné le goût de bien structurer ça, parce que c'est un secteur qui peut être juteux, mais ça demande un peu plus d'organisation. Et c'est là où j'ai commencé à organiser, à monter comme une entreprise. Et j'ai été parmi les premières personnes, on va dire, en tant que jeune qui entreprend dans l'immobilier, qui a commencé une société. J'ai eu un bureau et c'est là où ça m'a conduit à la deuxième étape, le mobilier et l'électroménager. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Mais vous dites que vous avez démissionné. Ça, il n'y a pas de problème. Ben, ça veut donc dire que les activités autour de l'immobilier, de la recherche immobilière, etc., les appartements, les maisons pour les gens, ça marchait déjà. Ou bien vous avez démissionné mais sans sécurité. Donc, ce qui est vrai, c'est sans sécurité. C'est là où je dis, mon témoignage est un peu particulier parce que plusieurs personnes
même, je devais dire, même mon épouse était beaucoup étonnée de cette décision. Et même mes collègues à l'époque à Congo Link étaient très étonnés. Pourquoi je démissionne? Mais j'avais pour moi particulièrement un besoin précis, c'était de commencer quelque chose de nouveau. Je n'avais pas de sécurité et surtout que je démissionne dans une période où je n'ai surtout pas du tout la possibilité de... Je ne savais pas comment l'immobilier fonctionnait, tournait. Donc j'ai démissionné. Je n'avais pas aussi, je vais dire, un fonds important d'épargne parce que je venais à peine de me marier. Et pour la petite histoire, c'est la période de Covid. Donc c'est la période de Covid que j'ai démissionné de l'aéroport. Je voulais en tout cas commencer quelque chose de nouveau. Et je me suis lancé d'abord dans les maisons. Et c'est là où ça m'a conduit à autre. Donc jusqu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de collègues au sein de l'aéroport qui aujourd'hui comprennent, qui me disent « Ah, tu avais vu loin ». Donc je voulais commencer quelque chose de nouveau. Ce n'était pas le salaire seulement parce que je gagnais bien. Imaginez-vous, je gagnais 400 000 francs de salaire. C'est déjà quelque chose de... C'est peut-être 4 fois le SMIC congolais, je pense que c'est ça. D'accord, mais c'est très bien, félicitations. Alors aujourd'hui, avec votre parcours entrepreneurial, autour de l'immobilier, il y a combien d'activités que vous avez lancées? Les noms des entreprises? J'ai 3 entreprises d'une façon très formelle. Simco Sarlu, qui est une société immobilière. D'accord. J'ai Couloir de l'Aude, qui est... Là où nous sommes ici, qui nous reçoit. Qui est dans la conception du mobilier, tapisserie, ameublement, tout ce qui est lié au mobilier. Et j'ai Ndaï, qui signifie maison en langue boshi, qui est lié dans tout ce qui est appareil électroménager. D'accord. Mais j'ai une entreprise qui, je vais dire, qui est encore informelle parce que c'est bientôt, ça va vraiment être Yakoka, moi, qui accompagne toujours c'est toujours dans le même ordre d'idée, mais Yakoka sera beaucoup plus dans la livraison d'eau potable, par exemple, pour ceux qui ont des difficultés d'accès à d'eau potable. Donc, brièvement, c'est ça. Donc, j'ai 3 entreprises et bientôt une 4e qui va naître. Très bien. Alors, quel est le secret? Parce que ce n'est pas facile. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette capacité de gérer, on va dire entre guillemets, 4 entreprises en même temps? Ça doit être contraignant. Comment est-ce qu'on fait pour gérer le personnel? Quel est le secret que tout entrepreneur qui se lance doit savoir pour gérer le personnel, par exemple, dans 4 entreprises? C'est vrai, c'est déjà être discipliné. Déjà, moi, je pense que c'est comprendre d'abord ce qu'on veut. Ce qu'on veut, où on veut aller. Cette compréhension te permettra de passer à la 2e étape pour moi, qui est la discipline. Quand tu comprends ce que tu veux, c'est dans la discipline que tu vas atteindre ces objectifs-là. Être bien discipliné. Donc, quand je parle de la discipline, c'est de se structurer. Moi, très tôt, j'ai commencé à avoir une secrétaire, particulièrement. Je sais que la plupart du temps, les gens, quand on commence l'entrepreneuriat, surtout nous les jeunes, dans l'informel, on commence seul moi. J'ai voulu avoir une secrétaire et je voulais déjà que ça. Je pense que le premier mois, je ne connaissais rien du terrain, j'avais déjà recruté. Ça, c'est mon témoignage, mon parcours à moi. J'ai voulu structurer la chose. Je n'ai pas voulu tout prendre sur moi. J'ai aussi pris un agent commercial où on a cheminé ensemble. Donc, c'est déjà parce que vous savez, là où je voulais aller, je voyais déjà très grand. J'ai commencé à structurer et déjà, au bout de 6 mois, je crois 6 mois, 8 mois après, j'ai commencé mes premiers papiers et j'ai ouvert une société. Imaginez-vous, dans l'immobilier, j'ai une société, une Sarlu. Déjà, l'ouverture d'une Sarlu, à l'époque, on était à 300 000 francs pour l'ACPCE et 300 000 francs de papier. J'ai dépensé presque 600 et quelques mille, rien que pour la société. Et là, ça fait peut-être 5 ans. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Donc, c'est pour vous montrer comment je savais où je venais et ce que je veux. Et je me suis discipliné. Donc, dans la discipline, il y a tout ça. C'est cette organisation-là, il faut bien s'organiser et aussi ne pas abandonner. Parce que les premiers temps, ça n'a pas été facile. Mais on n'a pas abandonné. Parce que c'est bien beau, vous pouvez discipliner. Vous savez, vous avez toute cette organisation. Mais si vous abandonnez parce que vous pensez que les premiers résultats, vous ne les obtenez pas à l'immédiat et que vous abandonnez. Non, nous, on n'a pas abandonné. Et jusqu'aujourd'hui, on essaie de pouvoir avancer, de comprendre, ainsi de suite. J'ai une citation que j'aime bien qui dit « La réussite est une succession de beaucoup d'échecs. » La réussite est une succession de beaucoup d'échecs. Donc, c'est en échouant qu'on essaie de comprendre là où ça n'a pas marché et on s'améliore. Donc c'est vraiment ça. Ça n'a pas été facile pour arriver à 3 ou 4 entreprises aujourd'hui. On a connu des périodes très difficiles, surtout dans le mobilier, des périodes où de fois on fait un meuble avec beaucoup de retard, les clients de fois se fâchent, de fois les finitions ne sont pas au top.
on essaie de s'améliorer aujourd'hui. De moins en moins, on a vraiment ce genre de cas. On arrive et l'objectif de 2026, c'est passer encore à un cap nouveau. Et dans l'immobilier, c'est la même chose. Ce n'était pas au premier jour qu'on avait des contacts. Aujourd'hui, on a des contacts, on a la possibilité de publier une maison, quelqu'un nous contacte, soit pour l'achat ou la vente. Et dans l'électroménager, c'est la même chose. Donc, au fur et à mesure qu'on arrive à grandir, et on comprend très bien. Très bien. Monsieur Lekaka, vous êtes aussi homme de Dieu, ce qui est déjà très, très appréciable et vraiment, c'est très bien. Mais la question que je me pose, et que certains, forcément, de nos abonnés qui vont regarder se posent la question, c'est de savoir comment trouver un bon équilibre entre, on va dire, votre parcours spirituel et votre parcours entrepreneurial. D'autant plus qu'on dit souvent que dans la spiritualité, il faut être proche de Dieu, mais l'aspect pécunier, l'argent, n'est pas toujours mis en avant. Comment vous faites pour trouver un équilibre entre tout ça? Ça, c'est très bien. Je vais donner un passage biblique qui dit, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Dieu est l'auteur de toute grâce. C'est lui qui est l'architecte qu'il faut. Je le dis toujours, que c'est lui qui est même, en réalité, c'est lui le PDG des entreprises. Donc, couloir de l'autre, le PDG, c'est Dieu. Le PDG, c'est Dieu. Je ne suis qu'un employé. C'est comme ça que je me définis. Et c'est par sa grâce que j'arrive à pouvoir organiser l'équipe, ainsi de suite. Donc, pour moi, j'ai connu Dieu avant d'être entrepreneur. Et c'est d'ailleurs même c'est cette connaissance de Dieu qui est la résultante, on va dire, de tout ce que je vois aujourd'hui. Donc j'arrive, c'est dans le sens du leadership que par la grâce du Saint-Esprit, que j'arrive à bien équilibrer la marche chrétienne ainsi que dans l'immobilier. Je prêche et d'ailleurs même l'avant-dernier dimanche de l'année, j'ai prêché à l'église, je suis prédicateur, pasteur, chantre de Dieu et aussi écrivain parce que mon premier livre sortira cette année, un livre qui parle un peu des choses de l'esprit. Donc j'arrive à être équilibré. Donc aujourd'hui c'est possible. J'aimerais dire à un frère, à une sœur, quelqu'un qui entreprend mais qui prie, ce n'est pas un obstacle. Prier n'est pas un obstacle. Et bien au contraire, la prière permet à ce que tu sois sérieux dans les affaires, sérieux dans la marche, sérieux aussi avec les partenaires, avec des personnes. Ceux qui prient doivent même le Seigneur Jésus, la Bible, on dit qu'il était le fils d'un charpentier. Et quand on voit les apôtres que Jésus avait appelés, c'est des gens qui travaillaient. Il y avait des pêcheurs, il y avait des gens de l'impôt, il y avait ainsi de suite. Et même l'apôtre Paul qui est à la base on va dire, de la fondation du christianisme, quand on essaie de voir, l'apôtre Paul était celui qui faisait des tentes. Donc ils avaient une profession, ce n'est pas nouveau. Je ne suis pas le premier, les apôtres au temps de Jésus, ils travaillaient. Mais Jésus n'était pas entrepreneur. Donc, Jésus était entrepreneur, oui, parce que Jésus dit, je suis venu faire les affaires de mon Père. Les affaires, en anglais, c'est business. Donc, il est venu faire le business de son Père. C'est vrai qu'il sauve des âmes, mais ce même Jésus aussi, il touchait à la charpenterie, fils d'un charpentier. Forcément, Jésus, un seul jour, il a peut-être eu à toucher le bois, ainsi de suite. Et aussi, Jésus était quelqu'un qui... Pourquoi est-ce que Jésus, quand vous voyez les gens qu'il appelle, c'est des gens qui travaillaient. Il savait, il connaissait le sens du travail. Parce que Pierre, il pêchait. Jésus l'a pris, il pêchait. C'est la Bible est en train de le dire. Il pêchait, il prenait le poisson. Donc c'est possible. Et les anglophones ont beaucoup compris ça. Et même les Américains, on a des pasteurs qui sont des multimilliardaires, mais qui entreprennent, qui servent le Seigneur. Aujourd'hui, pour moi, je veux être, par la grâce de Dieu, cet exemple-là, où c'est possible, étant jeune, d'entreprendre au Congo et d'être serviteur de Dieu. C'est très bien. Mais, monsieur Lekaka, vous ne nous dites pas tout. Parce qu'en réalité, sur l'aspect entrepreneurial, par exemple, vous êtes une personne de Dieu, vous êtes une personnalité, vous êtes pasteur. Voilà. Alors, sur un aspect entrepreneurial, souvent, il faut parfois être un peu dur. Alors, comment vous faites pour être dur sur l'axe entrepreneurial, mais en étant aussi un homme de Dieu qui est appelé à avoir de la bonté vis-à-vis des gens? Comment vous faites? Ce qui est vrai, j'ai une équipe qui sait faire la part des choses, qui n'abuse pas. Parce que le problème, c'est ça. C'est quand vous avez l'autorité, ce n'est pas faire peur aux gens. Non. C'est tu connais ta valeur, tu l'inculques au fait dans ta façon d'être avec les gens. Moi, mes agents, je ne dirais pas me craignent, c'est trop dit. Mais ils savent au fait que je suis le responsable, que quand le non est non, je ne suis pas obligé d'être, je vais dire, autoritaire pour qu'ils puissent me craindre. Non. Il y a une façon de parler. Et moi, dans ma façon dans ma relation avec les agents, je développe plus la discussion.
on discute. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Je pense que tu ne devais pas faire ça. Tu as une demande d'explication. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. C'est la façon, parce que là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Et même dans le séculier ou dans le domaine professionnel, c'est comme ça. Mais moi, je développe plus le langage. Et même s'il arrive que je sois mécontent, je suis un homme, c'est logique que je sois mécontent, mes agents comprennent. Ça ne va pas enlever la casquette de serviteur de Dieu. Ils savent que c'est dans le camp de travail. Et pour la petite histoire, j'ai même une fille, c'est moi qui l'ai baptisée, qui travaille avec moi. Je l'ai baptisée, c'est pour moi, je devais dire une fille, mais elle arrive à distinguer. Quand on est hors du travail, elle m'appelle papa. Quand on est dans le secteur, on va dire, professionnel, c'est DG, monsieur DG. D'accord. Donc, elle sait faire la part des choses. La part des choses. Et je ne travaille pas avec les gens compris dans la même église. La plupart, c'est peut-être l'exception, c'est elle ou 2 personnes. Mais sinon pas, j'ai au moins un bloc de peut-être 20 personnes que je travaille directement, que je paye. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont pris, on va dire, dans la même communauté. Mais le reste, c'est des gens qui ne prient pas avec moi. Donc moi, j'ai dans mon sein des gens qui ne prient pas, pour être un peu plus direct comme ça. Je n'impose pas forcément, mais ces gens-là comprennent, malgré qu'on n'est pas dans la même communauté, dans la même église, ils savent et comprennent la tâche de serviteur de Dieu et de DG. Très bien, mais écoutez, c'est très bien. Mais aujourd'hui, monsieur Lekaka, vous êtes quand même un cas exceptionnel. Vous faites partie peut-être, on va dire, des 3-4% des jeunes Congolais comme vous qui peuvent justifier d'avoir 4 entreprises désormais. 4 entreprises formelles. Alors, la question qu'on aimerait apporter pour nos différents abonnés qui nous regardent, c'est comment on fait lorsqu'on lance déjà la première entreprise, comment on fait pour s'organiser pour lancer la deuxième entreprise. C'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est pas facile parce que, et surtout que je lance ça en 5 ans, c'est surtout ça. C'est peut-être... c'est rapide. Oui, c'est très rapide, c'est très fulgurant parce que je lance ma première entreprise officiellement en 2021, mais dans l'informel, c'était en 2020. J'ai commencé d'abord dans l'informel et c'est en 2021 que je lance la première entreprise. De façon formelle. De façon formelle. 2 ans après, je pense, je lance Couloir de l'Aude. Et 6 mois après Couloir de l'Aude, je lance Ndaï. Ça a été très rapide, en tout cas, très rapide. Mais moi, je pense que c'est parce que laissez-moi vous faire comprendre quelque chose. Moi, je dis toujours, le Dieu de la rapidité, c'est aussi le Dieu du processus. Vice-versa. Le Dieu du processus, c'est aussi le Dieu de la rapidité. C'est possible qu'il y ait un processus, ça soit assez lent pour certaines personnes. C'est possible que ça soit aussi rapide. Mais pour moi, ce que je pense, c'est que moi, je sais là où je veux aller. J'ai déjà compris ça très tôt. Moi, je veux créer une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur dans le contexte de la maison. Où quelqu'un, dès le début, il peut commencer avec moi pour s'arrêter avec moi. Donc j'aime bien le petit titre, vous avez dit le roi de la maison. Donc être quelqu'un qui a la capacité depuis, donc à l'achat de la parcelle. Et parce que Simco, il y a une partie qu'on n'a pas encore lancée. Et c'est cette année qu'on lance la partie construction. Parce que Simco, c'est société immobilière et construction. Et pour nous, l'idée dès le départ, c'est que quelqu'un achète une parcelle, pas nous, dans le contexte de l'immobilier, quelqu'un construit. Quelqu'un a besoin des meubles, c'est Couloir de l'Aude qui est là, du mobilier, les portes, les fenêtres, tout. On livre tout. Et celui qui a besoin d'électroménager, Ndaï est là. Donc, clé à main, quelqu'un me contacte, les 3 entreprises. Toute la chaîne de valeur, les entreprises, donc on livre, c'est ça. C'est donc la phase de maturation, parce que vous avez dit aujourd'hui que j'ai lancé les 3 entreprises, mais Simco n'est pas encore à sa phase de maturation. Pourquoi? Parce que Simco, ce n'est que la partie immobilière qui est officiellement lancée. Donc j'ai lancé Simco, la partie immobilière, parce que je n'étais pas aussi pressé en voulant lancer directement la construction, parce que c'est un domaine qui est beaucoup plus technique que ça. Parce que si vous construisez une maison aujourd'hui, et 2 mois, 3 mois après la maison, là, c'est quelque chose. Bah oui, c'est quelque chose. Donc, du coup, on a lancé la partie immobilière, c'est en 2026 qu'on se lancera vraiment officiellement dans la construction. Donc, c'est savoir gérer les temps, les saisons. C'est comprendre les saisons. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. J'ai lancé Couloir de l'Aude. Je n'ai pas attendu 6 mois après ou 8 mois après, je lance Ndaï. Dans le sens où Couloir de l'Aude, c'est la partie le mobilier. Mais toujours j'ai compris le besoin que quand les gens achètent un fauteuil, mais la personne a forcément besoin d'une télé. Parce qu'on recevait des gens qui venaient de se marier, on recevait des gens, et quand ils venaient pour le fauteuil,
qui venaient se marier, il y a des gens des bureaux qui nous contactaient, des entreprises. Vous avez identifié le besoin dans l'activité. J'ai identifié, je n'ai pas attendu. Parce que je pouvais dire non, que Couloir arrive à une certaine maturité. J'ai dit non, j'ai déjà de la renommée au Couloir de l'autre. Et quand je lance Ndaï, et figurez-vous, je suis plus connu en étant Ndaï que Couloir ou Simco. Parce que Couloir, Ndaï seulement, a 60 000 abonnés sur la page TikTok. 60 000, et c'est des chiffres qui sont assez énormes. Donc j'ai identifié le besoin automatiquement et j'ai monté une structure. Quand j'ai identifié un besoin, je cherche notamment par exemple Yakoka, moi, qui sera dans un autre secteur, mais c'est un besoin que j'identifie, j'étudie et je mets le mécanisme en place pour que ça soit une chaîne de valeur. Alors, Monsieur Lekaka, d'après vous, avec votre parcours aujourd'hui, 5 ans, 4 ou 3 on dira, activité, entreprise formelle connue et reconnue, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour pouvoir avoir un tel niveau de développement en entrepreneuriat comme vous? Bon, moi je pense d'abord, premièrement, c'est d'être un combattant. Quand je dis un combattant, être quelqu'un qui combat, qui ne lâche pas. Parce que si vous lâchez, ce n'est pas facile. Et on parle de 5 ans, on parle de ce côté-là. Mais il y a aussi des erreurs de décision que j'ai eu à prendre aujourd'hui que je ne prendrai plus. Ndaï, quand ça a été lancé, au bout de 6 mois, j'ai ouvert une deuxième Ndaï. Après quelques temps, j'ai ouvert une troisième. Après, bon, ça m'a conduit à beaucoup de choses. Aujourd'hui, Ndaï, je n'ai qu'une seule boutique. J'ai préféré rester avec une seule boutique. Donc pour moi, je pense que c'est être quelqu'un qui ne lâche pas premièrement, mais qui aussi comprend les saisons. Pour moi, la compréhension des saisons est très importante. Qu'est-ce que vous entendez par compréhension des saisons? C'est-à-dire comprendre les saisons dans le sens où, moi, par exemple, très tôt, j'ai identifié le besoin de monter Ndaï. Parce que je voyais le besoin. J'ai vu que les gens venaient, les gens contactaient, et j'ai identifié un besoin. Et je me suis dit que ce besoin-là, je peux le résoudre. C'est là où ça m'a permis de créer Ndaï. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Aujourd'hui, quelqu'un peut se lancer, je vais dire n'importe quoi. Par exemple, dans la vente du stylo. Okay? La personne veut le stylo. Mais la personne ne vend que le stylo. Quand il vend le stylo, c'est son activité phare. Il ne fait que le stylo. Mais quand il arrive, il se rend compte que le stylo, les gens achètent beaucoup de stylos, mais forcément les gens ont besoin du papier. Ils ont besoin du papier. Tout à fait. Donc, c'est là qu'ils commencent à pouvoir. Donc, c'est aussi évolutif. Donc, de ne pas être pressé. Et moi, je pense que cette compétence, elle est importante. C'est quand tu comprends, tu identifies, mais que tu ne sois pas aussi peut-être pressé, mais que tu prennes le temps de pouvoir mieux comprendre comment essayer de gérer. Donc persévérer, identifier les saisons, ensuite oui, je dirais persévérer comme vous avez dit, identifier les saisons et aussi, je veux dire peut-être être patient. C'est vrai que c'est toujours dans la persévérance, mais être patient dans le sens où ce n'est pas le même jour que vous commencez quelque chose que vous aurez ça. Donc ça rentre toujours dans le cadre de la persévérance. D'accord. Bon, votre chiffre d'affaires, c'est combien de millions par mois? Tout l'ensemble des entreprises? Tout l'ensemble, bon, les données, mon comptable est là. Mais je pense même si vous ne donnez pas les chiffres exacts, même des fourchettes. Oui, je pense que bon, le chiffre d'affaires, on va dire quoi? Couloir de l'autre ou Ndaï ou Simco. Choisissez vous-même, soit c'est l'ensemble, soit une partie. Toutes les entreprises, on va dire peut-être 6 millions. 6 millions, oui. Donc pour toutes les entreprises, Monsieur Lekaka, aujourd'hui vous êtes à 6 millions de chiffre d'affaires. Oui, le minimum. Minimum. Oui. Annuel, mensuel? Non, ça c'est le mensuel. C'est le mensuel. Oui. C'est très bien. Félicitations. Alors, mais quand même, vous parlez aux gens vous dites qu'il ne faut pas aller vite. Mais vous-même, vous êtes allé vite. Vous avez vite développé les différentes activités. Aujourd'hui, vous avez tout centralisé. Ndaï, par exemple, c'est un seul et unique point. Oui. C'est très bien. Maintenant, comment est-ce que vous faites Parce qu'en fait, lorsque vous commencez avec Simco, vous n'avez que Simco au départ. Maintenant, comment est-ce que vous avez fait pour organiser les finances pour ensuite lancer le premier Ndaï? C'est ça la question. Okay. Est-ce que vous avez épargné? Est-ce que vous avez réduit le chiffre d'affaires? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez réduit le personnel? C'est ça au fait aussi. D'accord, c'est très intéressant. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, ceux qui sont aux alentours de moi savent très bien. Si j'avais la possibilité de recruter tous les chômeurs, je le ferais. D'accord. Au fait, ça me passionne quand quelqu'un
trouve de l'emploi. J'ai même créé de l'emploi. Hein. J'étais arrivé à un stade où j'avais un suremploi, tellement que j'ai des agents que je ne sais pas là où je peux les mettre. Oui, je comprends. Donc pour moi, je pense que, en reprenant clairement à votre question, c'est que quand j'ai commencé à Simco, j'avais des entrées. Ces entrées-là m'a permis d'ouvrir Couloir de l'Aude. Mais pour ouvrir Couloir de l'Aude, ça m'a pris 8 mois. Ça, je vous l'assure. Là, vous voyez le local là où nous sommes. J'ai pris ce local en 2022, pour la petite histoire. Et j'ai ouvert Couloir en 2023. Donc, je n'avais pas le cash sur moi. Je payais un local où je n'étais pas entré. J'ai payé, je me rappelle quand je compte 1 350 000 francs, je ne suis pas rentré. Parce que je n'avais pas de liquidité. Donc, mon cas, c'était particulièrement quand j'avais l'argent. Je peux, par exemple, parce que j'ai commencé comment? J'avais des menuisiers dans le quartier, je cherchais, je dis non, fais-moi par exemple telle table à manger. Je remets par exemple 200 000, moi je prends 100 000, je lui remets, par exemple 100 000, je vois. Ça m'a permis aussi de comprendre les retards au niveau des ouvriers, ainsi de suite. Et c'est au bout de 8 mois, 9 mois que les premiers meubles sont arrivés. Parce que je n'avais pas de liquidité. Donc, Couloir n'est pas né. Genre, j'ai eu l'idée d'ouvrir Couloir de l'Aude. 2 mois après, j'ai ouvert. Non, c'est pas du tout ça. J'avais déjà l'idée d'ouvrir Couloir, mais ça m'a pris 9 mois dans le sens où j'avais d'appris un local, mais commander les meubles, faire ceci, ça m'a pris près de 9 mois. Mais le cas de Ndaï est un peu particulier parce que Ndaï, j'avais déjà, par la grâce de Dieu, j'avais eu à faire une bonne transaction immobilière qui m'avait permis de pouvoir, quand j'ai lancé Couloir de l'Aude, j'avais déjà un petit peu d'épargne, ça m'a permis d'ouvrir Ndaï directement. Je n'ai pas eu trop de difficultés avec Ndaï parce que j'avais déjà commencé avec Couloir de l'Aude. Monsieur Lekaka, vous avez 4 entreprises, un chiffre d'affaires de 6 millions par mois. Vous avez combien de personnel? Le personnel, il faut estimer à 20 personnels. 20 d'une façon directe. D'une façon directe. Si je prends Couloir, en ce moment, je crois qu'on est à 5 personnels parce qu'avant, c'était 7. On est à 5 personnels d'une façon directe qui sont payés. Ndaï, 3. Ouais. En ce moment, on est dans la dizaine. Mais il y a de cela, peut-être 4 mois, 5 mois, on était à plus de 20. En tout cas à 22. Je me rappelle à 22 agents. D'accord. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un entrepreneur à succès? Je vais dire, par la grâce de Dieu, oui, hein, à succès, mais d'une façon de la notoriété, dans l'exemplarité, parce que j'ai beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent me contacter et on attend, parce que succès, ça dépend de ce que le Congolais définit par succès. Parce que le Congolais définit par succès, c'est quand on te voit avec des voitures, avec en tout cas de très belles maisons. Pour ça, c'est ça ce que les Congolais définissent par le succès. C'est ça. Mais pour moi, je considère, si c'est le succès que vous faites allusion, c'est dans la notoriété, je vais dire oui, aujourd'hui, je peux sortir, beaucoup de personnes me localisent. Mais si c'est aussi dans l'impact de l'héritage, parce que moi, c'est ça surtout qui est le succès, dans l'impact de l'héritage, oui, parce qu'aujourd'hui, on impacte vraiment une génération de jeunes entrepreneurs qui nous contactent, qui veulent qu'on les coach. Et pour moi, c'est une fierté. Très bien. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui en entrepreneuriat? Lancez-vous, il faut qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs. Lancez-vous, mais formez-vous surtout. Nous, on n'a pas eu, personne ne m'a formé dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est ça. L'immobilier, il n'y a pas une école au Congo qui forme dans l'immobilier. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Dans le mobilier, c'est la même chose. Je voyais les menuisiers du quartier et dans l'électroménager, personne absolument m'a formé. Donc, je pense que peu importe le secteur, aujourd'hui, l'avantage, les entrepreneurs, ils ont ChatGPT, ils ont l'intelligence artificielle. Formez-vous au maximum. Formez-vous en tout cas au maximum. Ça, c'est ce que je peux dire. Formez-vous sur ce que vous faites, sur la fiscalité et lancez-vous. Monsieur Lekaka, merci beaucoup. C'est moi qui On a été ravis de vous recevoir et on espère vous retrouver très bientôt. On vous souhaite un bon succès dans toutes vos prochaines activités et on espère que Oyebi TV, notre média, aura toujours l'espace ici au Couloir de l'Aude pour pouvoir tourner. C'est votre maison, donc c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce nouveau numéro de Parlons bien, parlons vrai. Vous l'avez vu, j'ai reçu un entrepreneur exceptionnel, quelqu'un qui est en train d'apporter un signal différent dans l'écosystème entrepreneurial et il l'a dit, il est en train de prouver qu'il y a des possibilités de réussir au Congo et on a des entrepreneurs comme Monsieur Lekaka qui est en train de réussir. Croyez-le désormais, réussir dans notre pays ou dans tout autre environnement,
c'est possible. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons bien, parlons vrai sur Oyebi TV, l'Afrique racontée par les Africains. Ciao.